eh bien, ce sera plutôt une petite vidéo, plutôt basée sur de l'information générale plutôt que sur ma boutique en ligne. Mais bon, ça fait aussi partie de mon boulot, c'est de vous informer, que ce soit sur mes marques ou celles que je ne vends pas. Parasport, comme je vous l'ai dit, est en train de créer de nouvelles combinaisons dynamiques, light et D3. Et elles sont bientôt disponibles à l'achat. On nous annonce fin février, on est aujourd'hui fin février, dernier jour. Donc j'imagine que prochainement, je pourrai vous annoncer vraiment son entrée sur le marché. En attendant, il y a eu beaucoup de tests qui ont été réalisés à FlySpot en Pologne et les premiers retours ont l'air très positifs, donc on l'attend avec impatience et je vous tiendrai au courant dès que je serai dans les conditions pour pouvoir vous les commander et également en faire revenir si je trouve que ce sont des combinaisons vraiment intéressantes à posséder en stock chez moi. Voilà pour la première information concernant ma boutique en ligne et spécialement la marque que je représente, Parasport Skydive. Alors, deuxième information qui concerne les casques normés certifiés XPS 72600. Donc, en ce qui me concerne, je vends 4 modèles, 2 en open face et 2 en intégral. On parlera du TFX de Tonfly, du ZX de Parasport qui peut être aussi décliné avec un altisson externe. Et on a en casque ouvert le Ice chez Tonfly et chez Parasport le Fairwind XPS 72600. Pour mes clients qui sont directeurs de soufflerie et également pour les directeurs des drop zones et sur le territoire français exclusivement, eh bien la FFP, la Fédération française de parachutisme, avait mis une deadline au 1er mai 2024, donc le 1er mai 2024 arrive bientôt. Et ces deadlines sont maintenues, donc à partir du 1er mai 2024, pour les personnes qui ne sont pas autonomes aussi bien en soufflerie qu'en parachutisme, donc qui n'ont pas le BPA, eh bien ces personnes sont obligées de porter un casque certifié et les centres de saut et de chute deep indoor seront obligés de ne louer que du matériel qui est certifié à partir du 1er mai 2024. Certaines réglementations sont aussi assez intransigeantes pour ces centres-là, puisqu'ils vont devoir tenir des fiches d'entretien, de contrôle, de date d'achat, de date à laquelle ils vont les mettre en stock ou au rebut, etc. Donc, c'est une dernière avancée dans la progression de finalement ne plus utiliser à l'avenir que des XPS 72600. On voit l'évolution de plus en plus se concrétiser, ce que je vous parlais d'ailleurs depuis 2019, depuis la création de ma boutique en ligne. En tant que particulier, vous ne serez pas amené à devoir louer ou prêter du matériel à des personnes. Mais je vous rappelle quand même que si vous n'avez pas de BPA et si vous n'êtes pas autonome en soufflerie, vous êtes obligé en France à partir du mois de mai 2024 de porter un casque certifié. Et si vous n'en disposez pas, eh bien les centres en auront à disposition puisqu'ils ne pourront plus vous fournir des casques non certifiés EN 966. Voilà en ce qui concerne les casques certifiés. Pour la France, je le confirme une deuxième fois, ça là ne concerne que la France. La Belgique n'est pas concernée par cette réglementation puisque c'est une réglementation stricte et restrictive qui a été imposée par la Fédération de parachutisme de France. Le point suivant
question va concerner une marque que je ne vends pas, puisque cette marque a refusé de m'accepter comme dealer, considérant qu'il y avait assez de dealers en Belgique. Bon, voilà. Donc, c'est la marque G3 Cookie, hein, et tous ses dérivés. Mais moi, je vais spécialement vous parler du G3 parce que je sais que beaucoup de mes clients en disposent encore à titre de réserve ou en utilisent encore. Donc, je vous préviens que actuellement, cette marque a décidé de retirer la fabrication, le G3. Donc, le G3 n'est plus fabriqué, ce qui est un peu normal. Si vous êtes sur le territoire européen, il est interdit encore de fabriquer des casques non certifiés. Certains pouvaient encore être vendus pendant une période transitoire et ce n'était plus que des stocks. Donc, comme le G3 pouvait toujours être vendu à l'extérieur de l'Europe, ça n'était pas carrément impossible de pouvoir obtenir ces fameux anciens casques et de revenir avec en Europe puisque l'utilisation est toujours permise pendant 5 ans à partir de sa date d'achat. Or, comme les derniers casques ont été fabriqués en 2018, eh bien en 2023, théoriquement, on n'est plus en mesure ni de les vendre, comme Cookie a décidé de ne plus fabriquer le G3, ils ont également pris la disposition de ne plus fabriquer ni les accessoires, ni les outils, ni les ressorts, ni rien du tout, ni les visières. Donc, par conséquent, si vous disposez toujours d'un G3, eh bien, si vous voyez passer du matériel encore, visière, plaque latérale, tournevis, ressort, etc., ben, empressez-vous de les acheter car ce sont les derniers qui restent en circulation et après vous n'en trouverez plus. Le G3 a été remplacé par le G35, on ne voit pas trop bien l'explication, enfin bon, voilà. Et si vous voulez passer un certifié et rester sur cette marque-là, ben, il reste le G4, mais vous devrez aller chez un autre distributeur que moi. Voilà, donc si vous avez toujours votre G3 en réserve au fond de votre armoire, si jamais quelque chose se passait avec votre autre casque que vous utilisez actuellement, eh bien si vous voyez du matériel qui est à votre taille et qui risque de vous manquer à l'avenir, eh bien pressez-vous de l'acheter avant qu'il ne soit trop tard, parce que bientôt vous ne pourrez plus l'utiliser, parce que vous ne trouverez plus de pièces de rechange ni de nouveaux casques G3. Fabriquer, comme je vous l'ai dit, des casques non certifiés depuis 2018. Tout ce qui reste, ce sont des casques qui étaient de stock. Donc, on continue à liquider les stocks. Si vous achetez ce type de casque non certifié, prévoyez bien de demander la facture parce qu'elle pourrait vous être demandée lors de votre activité sportive, principalement à l'étranger, y compris en France. Les contrôles sont relativement fréquents et souvent demandés. Et principalement si vous ne détenez pas votre BPA ou si vous n'êtes pas autonome en soufflerie. Et j'ai vu une certaine petite tendance du côté américain qui pourrait peut-être s'étendre à l'Europe. C'est que la FAI commence à lister les casques qui sont autorisés en compétition. Pour l'instant, elle ne met cette liste qu'à disposition des deltaplanes, parapentes, etc. Mais ça pourrait également s'étendre à l'avenir aux parachutistes, pourquoi pas, et imposer que certains casques soient autorisés et d'autres pas pour accéder aux compétitions. En tout cas, en ce qui concerne les parapentes et deltaplanes, etc., eh bien, ils imposent le EN 966 et certains casques sont déjà refusés pour les compétitions de catégorie 1. Donc, attention, ça pourrait arriver côté américain qu'on impose à l'avenir également des casques imposés par la FAI pour pouvoir accéder à des compétitions, pourquoi pas de parachutistes. Ça pourrait se concevoir puisqu'ils le font pour ces disciplines-là. Il n'y a aucune restriction qui a encore été entamée concernant les casques. Évidemment, on conseillera évidemment de porter des casques certifiés qui vous protègent, bien évidemment, comparé aux autres casques, mais rien n'est imposé, quel que soit votre niveau de vol, ce qui n'est pas le cas. L'exemple, le premier, est celui de la France, qui a une réglementation très restrictive parce qu'ils prennent un grand soin pour que la santé de leurs athlètes soit garantie, ce qui va de soi, et je pense qu'ils n'ont pas tort dans leur raisonnement. Voilà.
Alors, dernier point que je peux encore vous dire concernant les casques. Pour être certifié, il faut que le casque ne soit pas troué. Or, pour les casques vidéo, bien, très régulièrement, on est obligé de percer dans la coque pour y faire tenir les supports. Ou, si l'on veut disposer d'un support vidéo sur son casque certifié, eh bien, il faut utiliser du matériel de support qui est collant. Ce qui limite évidemment le type de matériel à embarquer, ce sera uniquement des GoPro. Donc si vous voulez des vidéos ou des appareils photo, eh bien vous n'avez pas d'autre choix que d'aller vers des casques qui sont encore non certifiés et qui permettent d'y apposer n'importe quel type de support avec perçage. Voilà. Pourquoi est-ce que les casques XP72600 ne sont pas reconnus, certifiés lorsqu'on perce dans la coque? Ben, tout simplement parce que quand les tests ont été faits, on ne les a pas fait casque percé. Donc par conséquent, eh bien, en cas d'accident, ça ne serait pas retenu comme casque certifié. Donc on vous conseille fortement, et le fournisseur l'indique d'ailleurs dans sa réglementation, qu'il est interdit de percer dans un casque certifié sous peine que celui-ci ne soit plus considéré comme un XPS 72600. Si vous avez besoin de plus de renseignements pour vos vidéos, vos supports, etc., je suis là à votre disposition. Je commence à maîtriser la matière. J'ai eu plusieurs clients ce début d'année qui avaient besoin de supports vidéo en urgence pour leur matériel de casque pour le printemps. Et donc, j'ai bien bouquiner la matière, et donc je crois que ça va. Je maîtrise en tout cas la réglementation française de la FFP qui est assez claire à ce sujet-là, donc il n'y a plus de brouillard à ce sujet-là. On sait ce qu'on peut prendre et ce qu'on ne peut pas prendre, et je sais clairement vous aiguiller vers ce qui est à prendre ou à ne pas prendre. Voilà, pour la Belgique, ben on fait toujours ce qu'on veut. Mais bon, si vous voulez respecter les réglementations du fournisseur de Tonefly ou de Parasport, eh bien, vous ne pouvez pas percer dans la coque d'un XPS 72600, donc les ZX et les TFX, les ICE et les Fairwind, sous peine que votre casque ne soit plus reconnu comme un casque normé certifié, ce qui est un peu dommage, puisque si vous avez acheté ce type de casque, c'est quand même pour avoir la certification. Alors, enfin, dernier point, ça concerne encore la France, toujours la France, avec une nouvelle réglementation de numéro 48 applicable à partir du 9 février 2024 pour la France en ce qui concerne l'utilisation et le choix de la taille de la voile. Donc, c'est la directive 48. Alors, pour la voile, la taille de voile, eh bien, la Fédération française de parachutisme impose le type de voile en fonction du poids de la personne et de ce nombre de sauts. Donc, il est pratiquement plus possible de faire ce qu'on veut. On doit donc, au minimum, respecter la taille imposée par la Fédération française de parachutisme, et le directeur de la drop zone ou votre instructeur pourra vous permettre de garder votre voile supérieur plus longtemps, mais ne pourra jamais descendre dans la taille de la voile inférieure à ce qui est inscrit au sein de la fiche de la Fédération française de parachutisme. Voilà, j'espère vous avoir informé, petite vidéo informative qui concerne plus la France que la Belgique, puisqu'en Belgique, il n'y a quasiment jamais de réglementation et on fait un peu ce qu'on veut, n'importe comment, donc voilà. Mais la France est un pays qui est très légiférant, très restrictif, et qui prend soin de ses athlètes et de ses amateurs sportifs, et qui est évidemment aussi une élite dans le monde du parachutisme. C'est peut-être ça qui les amène à être un peu plus intransigeants et un peu plus respectueux des règles. Eh bien, si vous ne voulez pas être emmerdé lorsque vous allez partir à l'étranger
et devoir prendre vos factures et prouver que votre casque non normé a été acheté à telle date et pas telle autre, eh bien, si vous voulez vous simplifier la vie, eh bien, il va être plus que temps de passer un XPS 72600. À ce moment-là, ben, vous pouvez l'utiliser quel que soit votre niveau de vol, que vous soyez débutant, non breveté ou expérimenté. Et en plus, vous pouvez aller dans n'importe quel pays du monde et selon la réglementation du pays, vous n'aurez pas de questions à vous poser parce que vous serez à la pointe des derniers casques des dernières générations et par conséquent, vous allez passer comme une lettre à la poste. Vous ne risquez qu'une chose en restant sur des casques non normés, c'est de rester au sol parce que votre casque ne sera pas accepté dans tel ou tel pays ou tel drop zone. C'est déjà le cas de la France, qui est notre pays voisin, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir voler parce que vous n'êtes pas dans la réglementation. Principalement des casques non normés, mais spécialement destinés à la vidéo que vous devrez utiliser. Et dans ce cas-là, eh bien, faites attention parce que si vous êtes en France, il y a des réglementations précises en ce qui concerne les supports, le type de support et également la manière dont on attache les casques, puisque tout le monde sait bien qu'en France, c'est obligé également de disposer de la fameuse libération au casque, en plus des supports imposés qui limitent l'emmêlage des suspens dans les supports des appareils d'immortalisation de vos sauts. C'est pas maintenant aux normés, vous serez de toute façon obligé d'y passer à un moment ou à un autre, puisque, comme je vous l'ai dit, la production, eh bien, elle est terminée et vous n'avez plus que des stocks ou des rebuts ou des choses qui ont été achetées autre part ou qu'on risque de vous vendre comme étant des casques nouveaux alors qu'ils n'y sont plus puisqu'on n'en fabrique plus. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a 3 marques au monde qui en fabriquent, Cookie, Parasport, Tomfly, et tous les 3 le font dans les casques ouverts ou fermés. Dans les 3 marques, il y en a une seule qui dispose d'une loge à altisson externe, c'est Parasport, avec le ZX, avec son altisson Neox 3. C'est le seul dans les 3 marques qui dispose de cette loge altisson. Et pour l'instant, tous ces casques sont réglementaires, certifiés et peuvent être utilisés par les personnes qui n'ont pas le niveau en parachute, donc qui n'ont pas le BPA, et pour ceux qui ne sont pas autonomes en soufflerie. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et à la prochaine, et bonne rentrée à nos amis belges, bien que ce premier week-end eh bien, risque d'être à la maison, puisque on nous annonce pour notre première rentrée déjà un week-end pluvieux. Voilà, à la prochaine, à bientôt.